Depuis de nombreux siècles, en Occident, la réincarnation a été considérée comme une fantaisie ou, dans le meilleur des cas, une vue de l'esprit. Cependant, il n'en a pas toujours été ainsi et c'est depuis le concile de Constantinople en 553 de notre ère que les pères de l'Église ont rejeté la loi de la réincarnation qu'ils considéraient comme une idée hérétique. Pourtant, elle fut enseignée par un grand nombre d'entre eux bien avant cette date. Aujourd'hui, la conséquence de cette décision est toujours marquée et des siècles d'ignorance ont conduit les mentalités à envisager la mort comme une fatalité. Cette déformation des lois universelles a généré de l'angoisse, de la confusion et une peur viscérale de la mort, celle-ci étant alors perçue comme une fin irrémédiable. Pour avoir une idée plus précise de la pensée des philosophes initiés et des enseignements sacrés sur ce sujet, nous allons maintenant explorer certains textes antiques parvenus jusqu'à nous. Ce sont ces textes choisis que je livre à votre écoute. Après la mort, l'âme serait attirée en haut par Hermès, son guide génie, et retenue en bas par son ombre, encore rivée au corps matériel. Si elle se décide à suivre Hermès, elle arrive à la limite du monde sublunaire ou Amenti, limite qui est appelée la muraille de fer. La sortie en est gardée par des esprits élémentaires dont la fluidité revêt toutes les formes animales et qui assaillent aussi bien l'homme vivant qui veut pénétrer dans l'invisible par la magie que l'âme défunte qui veut sortir de l'Amenti pour entrer dans la région céleste. Ces gardiens du seuil sont représentés dans la mythologie égyptienne par des cynocéphales. Anubis, à tête de chacal, est leur maître. Les Grecs en ont fait Cerbère. Quand l'âme est en dehors de l'Amenti, elle a complètement le souvenir de ses vies précédentes qu'elle n'avait pas repris encore que partiellement à sa sortie du corps. Elle voit alors ses fautes passées et éclairée par son expérience, elle va où elle doit aller et rentre dans la sphère d'attraction de la terre. Ceux qui se sont endurcis dans le mal jusqu'à perdre tout sens de la vérité ont tué en eux même jusqu'au dernier souvenir de la vie céleste. Ils ont coupé le lien avec l'Esprit divin, ils ont prononcé leur propre anéantissement, c'est-à-dire la dispersion de leur conscience dans les éléments. Ceux en qui le désir du bien subsiste, mais dominés par le mal, se sont condamnés eux-mêmes à une nouvelle et plus laborieuse incarnation. Ceux, au contraire, en qui l'amour de la vérité et la volonté du bien l'ont emporté sur les instincts d'en bas, sont prêts pour le voyage céleste, malgré leurs erreurs et leurs fautes passagères. Alors, l'Esprit divin recueille en lui tout ce qu'il y a de pur et d'immortel dans les souvenirs terrestres de l'âme, tandis que tout le faux, l'impur et le périssable se dissolvent dans l'Amenti avec l'ombre vaine. Les Chaldéens. La civilisation chaldéenne est peut-être plus ancienne que la civilisation égyptienne. Les mages admettaient que l'âme évoluait par une ascension continue vers la perfection. D'abord inconsciente, elle traversait successivement tous les règnes de la nature avant d'arriver dans le monde
de l'humanité où elle apparaît avec des facultés intellectuelles qu'elle a acquises peu à peu au cours de ses existences passées. Elle est destinée à se développer encore et à expérimenter des milliers de degrés d'intelligence plus élevés. Pendant la période humaine, les âmes incarnées sont guidées par les Férouères, qui sont les âmes des défunts remarquables par leur vertu. Quand elle est incarnée, chaque âme se crée une enveloppe plus ou moins subtile, plus ou moins brillante suivant ses actions, et qu'on appelle Kerdar chez les Chaldéens, c'est-à-dire le karma. Dans chaque existence, elle oublie ses existences antérieures, mais elle conserve son Kerdar avec les facultés qu'il a acquises. Quand elle est arrivée, à la suite d'une série d'incarnations à un degré de pureté suffisant, elle ne se réincarne plus et son Kerdar ou karma, devenu Férouère, se souvient de toutes ses existences précédentes. Chez les hindous, dans la Bhagavad Gita, ou le chant du bienheureux, qu'on suppose composé vers le Xe siècle avant Jésus-Christ, le prince Arjuna, sur le point de livrer bataille, reconnaît dans l'armée ennemie des parents qu'il aime, et comme il est écrasé de douleur à la pensée que, dans la lutte, il pourrait causer leur mort, Krishna le console en lui dévoyant la doctrine des transmigrations. Il lui dit ceci: « Ces corps qui disparaissent sont animés par une âme éternelle et indestructible. Celui qui croit qu'on la tue ou qu'elle se tue se trompe. Celui qui a pesé le secret de ma naissance et de mon œuvre divine ne retourne plus à une nouvelle naissance. Quand il quitte son corps, il revient à moi. J'ai eu bien des naissances, et toi-même aussi, Arjuna. Je les connais toutes, mais toi, tu les ignores. Les hindous croient que les vies successives créent à l'âme une enveloppe appelée karma qui se modifie en bien ou en mal selon toutes les actions, bonnes ou mauvaises. Platon, dans son ouvrage Les Lois. Il faut croire les législateurs et les traditions antiques, et particulièrement sur l'âme, lorsqu'ils nous disent qu'elle est totalement distincte du corps et que c'est elle qui est le moi, que notre corps n'est qu'une espèce de fantôme qui nous suit, que le moi de l'homme est véritablement immortel, et que c'est ce que nous appelons âme et qu'elle rendra compte aux dieux, comme l'enseigne la loi du pays, ce qui est également consolant pour le juste et terrible pour le méchant. Nous ne croirons donc pas que cette masse de chair que nous enterrons soit l'homme, puisque nous savons que ce fils, que ce frère, etc., est réellement parti pour un autre pays après avoir terminé ce qu'il avait à faire dans celui-ci. Cela est certain, quoique la preuve exige de longs discours, et il faut croire ces choses sur la foi des législateurs et des traditions antiques, à moins qu'on ait perdu l'esprit. Dans Phédon, le dialogue entre Socrate et Cébès. Il nous dit ceci:
C'est une opinion bien ancienne, dit Socrate, que les âmes, en quittant ce monde, vont dans les enfers et que de là, elles reviennent dans ce monde et retournent à la vie après avoir passé par la mort. S'il en est ainsi, et que les hommes après la mort reviennent à la vie, il s'ensuit nécessairement que les âmes vont dans les enfers pendant cet intervalle, car elles ne reviendraient pas au monde si elles n'étaient plus. Et c'en sera une preuve suffisante si nous voyons clairement que les vivants ne naissent que des morts. Jean Blic, dans son traité des mystères égyptiens. La justice de Dieu n'est point la justice des hommes. L'homme définit la justice sur des rapports tirés de sa vie actuelle et de son état présent. Dieu la définit relativement à nos existences successives et à l'universalité de nos vies. Ainsi, les peines qui nous affligent sont souvent les châtiments d'un péché dont l'âme s'était rendue coupable dans une vie antérieure. Quelquefois, Dieu nous en cache la raison, mais nous ne devons pas moins l'attribuer à sa justice. Chez Virgile, le discours d'Anchise à son fils aîné qui le rencontre aux Champs-Élysées et lui demande quelles sont les âmes qui vont errer autour d'eux. C'est tiré de l'Énéide au livre 6. « Mon fils, dit le vieillard, tu vois ici paraître ceux qui, dans d'autres corps, doivent un jour renaître. Mais avant l'autre vie, avant ces durs travaux, ils cherchent du l'été les impassibles eaux. Et dans le long sommeil des passions humaines, boivent l'heureux oubli de leur première peine. Ô mon père, est-il vrai que dans des corps nouveaux, de sa prison grossière, une fois dégagée, l'âme, ce feu si pur, veuille être replongée? Ne lui souvient-il plus de ses longues douleurs? Tout le l'été peut-il suffire à ses malheurs? Un Dieu, vers le l'été conduit toutes les âmes. Elles boivent son onde et l'oubli de leurs maux les engage à rentrer dans des liens nouveaux. Porphyre nous dit « L'âme n'est jamais nue de tout corps. Un corps plus ou moins pur lui est toujours uni, adapté à sa disposition actuelle. Mais lorsqu'elle vient de quitter le corps terrestre et grossier, le corps spirituel qui lui sert de véhicule s'en va nécessairement souillé et épaissi par les vapeurs et les exhalaisons du premier. L'âme, se purifiant progressivement, ce corps devient à la longue une pure splendeur que nul brouillard n'obscurcit
et qui ne jette aucune ombre. Chez les Hébreux, le Talmud dit que l'âme d'Abel passa dans le corps de Seth et de là dans celui de Moïse. Il est dit ceci: toutes les âmes, ajoute le Zohar, sont soumises aux épreuves de la transmigration. Les hommes ne connaissent pas les voies du Très-Haut vis-à-vis d'eux. Ils ignorent par combien de souffrances et de transformations mystérieuses ils doivent passer et combien nombreux sont les esprits qui, venant de ce monde, ne retournent pas au palais de leur divin roi. Les âmes doivent finalement s'immerger de nouveau dans la substance d'où elles sont sorties. Mais avant ce moment, elles doivent avoir développé toutes les perfections dont le germe est planté en elles. Si ces conditions ne sont pas réalisées dans une existence, elles ont à renaître jusqu'à ce qu'elles aient atteint le degré qui rend possible leur absorption en Dieu. Dans les évangiles, selon Matthieu, il est dit: il est vrai qu'Élie doit revenir et rétablir toutes choses. Mais je vous déclare qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont point connu. Mais ils l'ont traité comme il leur a plu. C'est ainsi qu'ils feront souffrir le Fils de l'homme. Alors, ses disciples comprirent que c'était Jean-Baptiste qui leur avait parlé. Pour conclure, je vous livre ce texte de Plutarque qui synthétise avec beaucoup de clarté la manière dont l'âme passe de la mort du corps physique à une renaissance dans un monde pur et lumineux. Ce monde, appelé par certains paradis, ou des Vachans, ou encore Champs-Élysées pour reprendre le vocable grec dans l'histoire d'Orphée, qui va retrouver son père Anchise dans les enfers. Voici ce qu'il dit. Hermès est présent à l'une, la terrestre, comme à l'autre, la céleste. L'une, tout d'un coup, arrache l'âme au corps avec violence, mais Proserpine, doucement et longuement, détache l'entendement de l'âme. C'est pour cette raison qu'elle est appelée monogénès, la seule engendrée, ou plutôt qui n'engendre qu'un seul, car la meilleure partie de l'homme reste seule, après avoir été mise à part par elle. Or, l'un et l'autre arrivent ainsi d'accord avec la nature. Le destin, ou fatum, ou karma, veut que chaque âme, avec ou sans l'entendement, lorsqu'elle quitte le corps, erre pour quelque temps, mais non pas toutes pour la durée identique, dans la région qui s'étend entre la terre et la lune, que la tradition appelle parfois le Kamaloka. Car celles qui ont été injustes ou impures subissent alors le châtiment que leurs offenses ont mérité. Mais celles qui sont bonnes et vertueuses y sont retenues jusqu'à ce qu'elles soient purifiées et que par l'expiation, elles se soient nettoyées des impuretés que la contagion du corps, comme par l'effet d'une mauvaise santé, a pu leur faire contracter. Elles vivent dans les régions les plus tempérées de l'air, appelées les prairies de Hadès, où il faut qu'elles restent pour un certain temps fixé et déterminé. Ensuite,
comme si elles retournaient dans leur patrie après un pèlerinage errant ou un long exil, elles goûtent une joie ressemblant surtout à celle qui tombe en partage aux initiés des mystères sacrés, mélangés de trouble et d'admiration, ayant pour chacun le genre d'espoir qui lui est propre.